Salam alaikum. La suite des équations trigonométriques, après avoir étudié l'équation cos x est égal à a, et on a bien noté que si a n'appartient pas du tout à l'intervalle fermé moins 1, l'équation n'admet aucune solution. Et dans le cas où a appartient à l'intervalle moins 1, il existe toujours un nombre réel alpha, tel que le cosinus de alpha de x est égal à cos alpha, ou encore le cosinus de x est égal à cos moins alpha. Ce qui entraîne que dans R, les solutions sont x est égal à alpha plus 2kp avec k élément de z, ou encore x est égal à moins alpha avec le k moins alpha plus 2kp avec le k appartient à z. Juste après, on a étudié la résolution des équations de la forme cos x est égal à dans un intervalle de R. On va procéder de la même façon pour l'équation sin x est égal à b, avec b un nombre réel donné, et x reste le nombre réel inconnu. Si le b qui a été donné n'appartient pas à l'intervalle moins 1, dans ce cas, l'équation n'admet aucune solution. Donc le S est égal au vide, l'ensemble vide. Dans le cas où le B il appartient à l'intervalle fermé moins 1, il existe toujours un nombre réel bêta, tel que le B est égal à sinus bêta, ou encore B est égal à sinus pi moins bêta. Eh bien, ce qui entraîne que l'équation sinus x est égale à sinus bêta, ou l'équation sin x est égale à sinus pi moins bêta. Eh bien, sin x est égal à sin bêta entraîne que x est égal à bêta plus 2kpi. Sin x est égal à sinus pi moins bêta entraîne que x il est égal à pi moins bêta plus 2kpi. Dans les deux cas, le k il appartient à z. On peut ici parler d'un nombre relatif k, ici d'un nombre relatif k'. Eh bien, donc, l'ensemble des solutions dans R, si on veut bien préciser ça, dans R, ça sera le bêta plus 2kpi tel que le k il appartient à z union l'ensemble des nombres de la forme pi moins bêta plus 2kpi avec le k élément de z. Il y a deux groupes de solutions. Voilà. Je peux appeler ça S1 et ça c'est S2. Alors le S dans R c'est le S1 union S2. Étudions des exemples. X appartient à R et sinus de X est égal à la racine carrée de 3 sur 2. On a sinus de pi sur 3, elle est bien égale à la racine carrée de 3 sur 2. Et bien alors, le x qu'on cherche, soit qu'il est égal à pi sur 3 plus 2kpi, avec le k appartient à z, ou bien le x il est égal à pi moins pi sur 3 plus 2kpi avec le k il appartient à z.
Le pi moins pi sur 3 nous donne ici x est égal à 2 pi sur 3 plus 2 k pi. Avec le k, c'est un nombre entier relatif. Il appartient à z. Pour tout cela, on note que le S est égal. Si l'ensemble des nombres de la forme pi sur 3 plus 2k pi, avec le k élément de z, union l'ensemble des nombres de la forme 2pi sur 3 plus 2k pi avec le k encore élément de z. Un deuxième exemple. On cherche les x éléments de R tels que le sinus de 2x est égal à moins 1 demi. On a sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Et sinus de moins alpha, elle est égale à moins sinus alpha. Donc, le sinus de pi de moins pi sur 6, il est égal à moins 1 demi. Alors, l'équation devient sinus x est égal à sinus de moins pi sur 3. Ce qui entraîne que 2x est égal. 2x est égal à moins pi demi, pi tiers sur 3 plus 2k pi, avec le k, il appartient à z, où le 2x est égal à pi moins pi sur 3 plus deux k pi. Avec le k, il appartient à z. Alors, on cherche le x. Encore le x. Eh bien, 2x est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi entraîne que x est égal à moins pi sur 6 plus k pi. Avec le k, il appartient à z. Ou encore, le pi moins pi sur 3, ça donne pi plus pi sur 3, ça donne 4 pi sur 3. Le 4 pi sur 3 divisé par 2, ça donne 2 pi sur 3. Plus. Et le 2k pi divisé par 2, ça donne tout simplement k pi. Tel que le k, il appartient à Z. Voici les deux groupes de solutions pour cette équation que j'ai choisie. Je continue de l'autre côté du tableau. Je dois noter l'ensemble S dans R pour l'équation 2, à savoir que le S dans R il est égal à l'ensemble des nombres de la forme moins pi sur 6 plus k pi, avec le k, il appartient à z, et l'autre union, l'ensemble des nombres de la forme 2pi sur 3, plus k pi, avec le k, il appartient à z. Passons à un autre exemple. Sinus
Avant tout, je note x dans R. Et on veut avoir le sinus de 3x est égal cos de x. On a cos x, il est égal à sinus pi demi moins x. Et bien alors, l'équation proposée devient sin 3x, il est égal sinus pi sur 2 moins x. Et bien donc, le 3x, il est égal à pi sur 2 moins x plus 2k pi. Avec le k, il appartient à z. Où le 3x, il est égal à pi moins, entre parenthèses, pi demi moins x plus toujours 2k pi. Avec le k, il appartient à z. Bien donc, une fois qu'on a le 3x est égal, on va faire passer le x de ce côté-là, ça sera le 4x. Il est égal à pi demi plus 2k pi. Avec le k, élément de z. Ce qui nous donne x est égal pi sur 8 plus pi sur 2 fois k, ou tout simplement k pi sur 2. Avec le k, il appartient à z, ou notre groupe de solutions, le 3x, il est égal à pi. On va enlever les parenthèses, ce sera pi demi plus x. Et on ajoute toujours 2k pi. Avec le k, il appartient à z. Le x de ce côté-là donne 2x. Il y a le pi moins pi demi, ça donne tout simplement pi demi. Plus 2k pi. Avec toujours le k, élément de z. Donc, le x est égal. Je divise ici par 2, chacun de ces nombres par 2. Ici par 2, ça donne x. Quand on divise pi sur 2 par 2, ça donne pi sur 4. Et quand on divise 2k pi par 2, ça donne tout simplement k pi. Avec le k, élément de z. Et bien alors, l'ensemble S des solutions dans R, il est égal à l'union de deux ensembles. Voici le premier groupe de solutions. C'est pi sur 8 plus k pi sur 2. Pi sur 8 plus k pi sur 2. Avec le k, élément de z. Union. L'ensemble des x de la forme pi sur 4 plus k pi avec le k, élément de z. Un dernier exemple. X élément de R et sinus de 2x est égal cosinus
Le pi sur 6, bien tout simplement, est égal à cosinus pi sur 5. On a cos pi sur 5, on va l'exprimer à l'aide de signes. C'est tout simplement le sinus de pi demi moins pi sur 5, qui nous donne que le cosinus de pi sur 5, il est bien égal au sinus, entre parenthèses, ici on va avoir le 10, 5, ici 2, ça donne 3 pi sur 10. Et bien alors, l'équation proposée devient sin 2x, elle est égale sinus 3pi sur 10. Donc, le 2x est égal à 3pi sur 10 plus 2kpi. K élément de z. C'est-à-dire le x est égal à 3pi sur 20 plus kpi avec le k élément de z. Voici le premier groupe de solutions qu'on doit retenir. Ou bien le 2x est égal à pi moins 3pi sur 10 plus 2kpi avec le k élément de z. Ce qui nous donne 2x est égal, rendre au même dénominateur, ça sera 7pi sur 10 plus 2kpi, toujours le k élément de z. Enfin, le x est égal, je divise ici par 2, ça donne 7pi sur 20. Je divise ici par 2, ça donne tout simplement kpi, avec le k élément de z. Et bien l'ensemble S est égal. Voici ce qu'on doit bien retenir, tout ça. Eh bien le 3pi sur 20 plus kpi avec le k élément de z union les x de la forme 7pi sur 20 plus kpi avec toujours le k, un nombre entier relatif. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer pour l'équation sinus x est égal à un nombre qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, où le sinus x est égal à cos un nombre, ou bien le sinus de x est égal à moins cos un nombre, ou bien le sinus de x est égal à sinus d'un nombre, et on trouve les solutions dans R. Bon courage. On va bien traiter les équations de la forme sin x est égal à b dans un intervalle. C'est à nous de trouver les solutions.